Alors qu'on se prépare pour le 1er juillet, on vous parle beaucoup de la crise du logement ces jours-ci. Elle est réelle. On en parlait hier avec le Frappru, avec la Corpic également. Il y a des gens qui ont énormément de difficultés, même à quelques jours de la date fatidique, à se trouver un logement au Québec. Et c'est pas pour rien. L'IRIS a mené une recherche intéressante là-dessus qui nous montre que c'est peut-être plus qu'un phénomène là, passager, c'est peut-être une tendance qui est en train de se développer. Philippe Hurtaud est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour. Bonjour. Donc, on n'est pas encore à ce qu'on a vécu au début des années 2000, où on était au plus fort de cette crise-là, mais vous avez regardé ça sur une longue période et il y a des tendances inquiétantes. Bien, en fait, on n'est pas présentement effectivement comme on était en 2000, 2001, 2002, mais on est dans un contexte qui ressemble quand même aux années précédentes à la grande crise du logement là, d'il y a une vingtaine d'années maintenant. Resserrement dans les conditions de marché, donc le taux d'une occupation chute de manière assez drastique. 50 à peu près? Bien, c'est ça, de diminution. Là, on est à 2,3 de taux d'occupation. Donc, il y a très peu de logements disponibles. Et en plus, là, on va voir différents types de logements dans différentes localités. Dans les quartiers centraux à Montréal, à Québec, là, il y en a presque plus de logements. Les grands logements, c'est encore pire. Donc, premier élément, un resserrement, un enjeu d'accessibilité, puis un enjeu de coût. Les loyers qui augmentent, ont augmenté très rapidement, bien entendu, pendant la dernière grande crise du logement. Mais même après la sortie de crise, les loyers continuent d'augmenter plus rapidement que les recommandations de la Régie du logement, plus rapidement que l'inflation et plus rapidement que le loyer moyen des locataires. Donc là, on prend ces deux tendances-là, on les met ensemble avec un déficit de construction en termes de logement social du côté du gouvernement. C'est le scénario des années 90, malheureusement, qu'on rejoue. On s'en va dans le mur, finalement, là, si rien n'est fait. Bien, on s'en va dans le mur. Disons, ça peut paraître pessimiste de le dire comme ça, mais c'est préoccupant qu'on écarte du revers de la main toute idée qu'il y a une situation d'urgence, qu'il faut agir aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont une responsabilité d'action maintenant si on ne veut pas justement se ramasser comme dans la situation qu'on a connue il y a une vingtaine d'années maintenant. La proportion que les ménages investissent dans leur prix de loyer a augmenté également. On en met de plus en plus proportionnellement. Là, on est rendu environ au quart du revenu moyen là, des locataires, là, sont spécifiquement sur les locataires, qui va seulement pour le loyer. Là. Et ça, c'est la moyenne. Et on ne parle pas de l'électricité, on ne parle pas des assurances, juste pour le loyer. Donc, évidemment, si on va voir sur les tranches de revenus plus basses, bien là, ça l'augmente encore davantage, évidemment. Intéressant de voir dans votre étude, d'ailleurs, que le loyer moyen, là où il est le plus cher au Québec, c'est à Québec, 813 en moyenne. Oui, le loyer moyen, puisqu'effectivement, il y a des situations là, plus particulières à Québec. Mais à Montréal, le loyer moyen aussi est assez élevé, augmente également. Il y a certaines localités qui se distinguent, une stagnation ou une légère régression, mais la tendance générale est quand même à l'augmentation. On voit effectivement les taux d'inoccupation et les coûts moyens des loyers dans plusieurs régions du Québec. Dites-moi, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire maintenant avec ça si, justement, comme vous dites, c'est un peu pessimiste, mais si on ne fait rien, on va avoir une situation, on va être pris avec une vraie crise dans quelques années. Là. Justement, 3 moyens d'action à privilégier. D'abord, évidemment, construire du logement social. Oui, pour donner des logements accessibles aux gens qui en ont besoin à faible revenu, mais aussi parce que ça tempère le marché. Plus de logements sociaux, plus de logements abordables, ça calme le marché et il y a besoin d'être calmé présentement. Premier élément. Deuxième élément, mieux encadrer la sous-location de type Airbnb, parce que ça retire il manque de logements pour loger les gens, puis on enlève du marché des logements pour loger des touristes. En tout respect pour les touristes, les hôtels sont là pour les accommoder. Et dernier élément, bien, peut-être donner un peu plus de dents à la Régie du logement, qu'elle puisse fixer les loyers. On pourrait même, certaines villes en Europe ont commencé à faire ça, à Berlin par exemple, plafonner les loyers pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça fait 20 ans que le loyer augmente très, très rapidement. Bien, on les gèle pendant un certain nombre d'années pour encore là calmer la situation et s'assurer que l'habitation demeure abordable pour les gens qui en ont besoin. Vous suggérez également la mise sur pied d'un registre national des baux. Ça fait partie donc des suggestions que les gouvernements devraient écouter et mettre en application pour éviter que le problème ne devienne encore plus grave. Merci, M. Hurtaud. Merci à vous. Au revoir.